Merci d'avoir choisi FM Télévision dans le cadre de cette grande édition d'information pour vous informer. Vous pouvez nous regarder sur notre chaîne YouTube, mais d'abord commençons par l'actualité avec cette brève. Sachez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu Christophe Bougoté, directeur d'Afrique et Océan Indien du ministère français des Affaires étrangères. Ils ont longuement discuté de l'aide au développement et surtout du départ de la MONUSCO, en même temps de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Christophe Bougoté a signifié par ailleurs que la France souhaite que ces engagements soient une réussite pour le décamp et notamment il évoque le travail à tant que primé du projet et résultat qui sera examiné au Conseil de sécurité des Nations Unies en décembre prochain. Nous y reviendrons avec plus de précisions dans nos prochaines éditions. Actualité toujours en ce début de journal, on prend la direction de l'Assemblée nationale. Jean-Baptiste Moïndo Kaseko a déposé ce jeudi 10 novembre 2023 au bureau du président de la Chambre basse du Parlement l'interpellation du Premier ministre suite à l'insécurité qui rône dans la partie est de la République démocratique du Congo. On fait le point tout de suite avec Blaise Ngongo. Le député national Jean-Baptiste Kaseko Moïndo a sollicité ce jeudi 10 novembre, lors de la séance plénière, l'interpellation du Premier ministre sur la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'élu du Nord Kivu a, à cet effet, adressé une correspondance au président du Chambre basse du Parlement. Jean-Baptiste Kaseko Moïndo s'est dit vraiment préoccupé de l'ambiguïté qu'il y a, selon lui, dans le cessez-le-feu unilatéral et la préférence des solutions diplomatiques par les gouvernements face à la progression du M23 et l'aggravation de la situation humaine. Au-delà des enjeux humains, la situation sécuritaire qui reste préoccupante demeure jusqu'ici précaire quant à la survie de la population dans cette partie du pays. Il y a eu des affrontements à l'arme lourde et des bombardements sur les différents axes entre, d'une part, les rebelles du M23 et d'autre part, la coalition de groupes locaux ainsi que le FARDC. On va rester au Nord Kivu pour continuer à évoquer la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le député national, je le disais dans un instant, Jean-Baptiste Moïndo Kaseko a sollicité finalement ce jeudi 10 novembre 2023 au cours d'une plénière l'interpellation du Premier ministre et pour éclairer cette situation qui s'avère préoccupante pour la population. Interrogé à ce sujet, Elvis Mouzeme, cadre de la société civile, et salue cette interpellation et évoque évidemment les alentours de cette situation. On va l'écouter tout de suite au micro de Elvis Métier Blaise Ngongo. Je pense que chacun de nous devait faire son travail et rester dans ses missions régaliennes. Le député national, s'il est dans ses missions régaliennes, de constater qu'il y a l'insécurité, il a qu'à se poser des questions. Et je pense que cette démarche, c'est une démarche démocratique et interpeller ou appeler le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, qui est censé de mettre de l'ordre dans les bateaux qu'il conduit avec ses ministres. Il va de son droit de venir s'expliquer pourquoi il y a persistance de cette insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Moi, je ne vois pas d'inconvénient et surtout que c'est lui le garant du gouvernement. Elvis Mouzeme, cadre de la société civile, dans ses propos recueillis par Elvis Métier. On poursuit ce journal. Les mamans du quartier Kapinga dans la commune de Barumbu ont été honorées ce vendredi 10 novembre par la descente du coordonnateur de l'ONG IPEN, les camarades américains Chibambu, c'est d'une fils du pays. En tout cas, était porteur d'un message de développement de cette municipalité à travers son ONG qui vise évidemment le bien-être des Congolais de manière générale. Reportage Joseph Majondo. Devant une foule immense venue de plusieurs coins du quartier Kapinga de la commune de Barumbu, les femmes de cette municipalité se sont mobilisées pour réserver un accueil chaleureux au coordonnateur de l'Union patriotique pour la promotion des actions à impact visible, les camarades américains Chimbombo, d'une fils de Barumbu, qui est à la fois candidat à la députation provinciale. Chants et danses ont marqué l'entrée solennelle de celui qu'on appelle l'Américain de Barumbu.
Prenant la parole devant ses maires, Amerike Chimbombo a montré les grandes opportunités de l'ONG UPPAV. ONG Nabiso, ekosenga bino, ba mama oyo, batekaka, mais ba mama oyo pe, batekaka te, ba mama oyo bafandisi, bana na bango na banda, mais misala bana kosala mwana sa 6 classe, mais misala kosala ezate. Na ONG Nabiso, oza ba formation. Continuer biso bana, oyeba ndeni ba ko former bango po lobby. Biso to formanga po na misala ya mago. Réceptif aux préoccupations de ses mamans, Amerike Chimbombo a pris bonne note des problèmes qui rongent le quartier Kapinga et leur a rassuré de sa motivation à militer encore et toujours pour le bien-être des fils et filles de Barumbu en particulier et les Congolais en général. Cette cérémonie digne de son nom a été sanctionnée par une remise de pagne et des savons liquides à toutes les mamans et a répondu présent à l'appel de leurs fils. Prenant la parole tour à tour, les récipiendaires ont dressé des mots de remerciement avant que le secrétaire de l'ONG clôture lui aussi avec ces mots. Tosepeli na ye makasi, tosepeli penza, tosepeli na liputo apesi biso, ba mama tokende liboso. Tosepeli makasi, tomoni honorable aye, ayambi biso ne sengo, toyambi penza na ndenga kimia. Tobakeli honorable ba fleur ebele na ONG na ye, bakende liboso. Les mamans nous ont très bien accueillis. Et nous partons avec une impression positive. Comme vous le savez, notre ONG, c'est une ONG qui milite pour les actions sociales. Et ce que nous venons de faire, c'est l'une des actions sociales que nous sommes en train de mener sur terrain. Je crois que vous-même, vous avez constaté. Il s'est noté que l'Union patriotique pour la promotion des actions à impact visible est une ONG œuvrant dans plusieurs domaines sociaux pour le développement de plusieurs coins de la capitale congolaise. Son coordonnateur, Amerike Chimbombo, est candidat à la députation provinciale numéro 424. Voilà un peu des religions dans ce journal. Sachez que le chef spirituel de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les Trocoïstes, le bishop Alphonse, à l'issue d'un grand kit d'action de grâce et de revoir organisé au grand temple des Trocoïstes au numéro 6 de l'avenue Kassenda dans la commune de Barumbu, a appelé les chrétiens du monde entier, surtout ceux de la République démocratique du Congo, à l'amour et à l'unité, surtout en cette période électorale. C'est là pour participer finalement au développement de la nation congolaise. Le numéro 1 des trocoïstes dans le monde a également au cours de ce même culte remis des notifications aux serviteurs consacrés pour les aider finalement à travailler dans la sérénité et l'amour. Je vous propose tout de suite d'écouter le bishop Alphonse Yamaema au micro de Fifi Kalumbo et Torres Atibo. Ok, moklis fois à la mwinda eloko ezali ko bomboka lelo ba mwinda o epelaki lobby lelo komi ba lanterne ya mike ezopela kaka muke na se sikoyo molili ezali kokanga mokili mobimba pona nini ba mindimi o bazwa bateme o babatisama na kombo ya Yesu Kristo ifale bazala minda ya solo esika nyonso bakoleka batu bakamwa mwinda wana ezali lisusu te bamindi bakomi kosangana bakomi ndenge moko na batu bandimaka te yango tolobi lelo yo tekaka na zandu uneoteka linzanza wana mobimba otie susu biloko na kati ozali koteka ndambo linzanza ya madesu ndambo linzanza fufu ndambo linzanza ya masango yango totiki lelo awa tika bamindimi bazonga mwinda ya solo ndenge Yesu Masiya mokonzi ya lingomba atikaka ya lobi bino ozala mwinda na mokili oyo ayebaka malamu ke mokili kozala na molili makasi mesoki bino ozali mwinda na kati ya molili oyo molili ekosila ekokima soki tozali na bitumba na mokili batu bazosala bitumba za banani bazaba na nzambe bazaba chrétien bazwa baptême me batiki mwinda wana batiena tse ya mesa mesa bazali kosala makambo oyo bato mokili basalaka na politiki na koteka na zandu na beglise na kotambola na mituka na balabala soki biso nyonso ya solo tokomi mwinda ya solo ndenge Yesu Masiya alobaki
mokili kokoma pe kimokonza likolo ekozala mbala moko na se awa tokovivre malamu oza na mingi ya kopartage na mutu aza nango te oza na 50 millions de dollars obombi mpona nini bato bazokufa nzala. Un mot de société dans ce journal. La route bypass dans son tronçon compris entre Rigini et Rond-Point-Ngaba se trouve dans un état de délabrement très avancé suite aux différentes pluies qui se sont abattues sur la ville, ainsi que les civismes, on en parle, routiers, des vendeurs qui prennent de plus en plus de l'ampleur sur ces tronçons en tout cas. Tout cela sont à la base des difficultés des transports qui conduisent évidemment la population de ce coin de la capitale. Constat fait par Joseph Majondon et Enoch Mafouka. Regardez. Après la pluie à Kinshasa, plusieurs routes de la ville deviennent complètement impraticables. C'est le cas du tronçon bypass, compris entre l'entrée Rigini et le Rond-Point-Ngaba. Cette route qui part du petit triangle qui mène vers l'université de Kinshasa, l'asphalte est détruit par de nombreux nids de poules. Comme vous pouvez le constater, la boue se forme et rend la circulation des véhicules et des piétons impraticable. Cette situation s'est aggravée actuellement par l'envahissement dans les abords de la chaussée, les vendeurs qui jettent toutes sortes d'ordures, ce qui fait que la route soit totalement disparue. Face à cette situation, quelques riverains lancent leur cri de détresse. Position de vivre à un rond-point na éviter, mais au biso de mon à un rond-point, c'est le moko. C'est pour la première fois que mon loga boy na rond-point. Puis c'est quand on tamboula kaka pamba, mutazuko a rotamboula te, mituka. N'en parlons pas. Donc, bisogno suscito comme une difficulté tala, bateracine. Et tondi mai, on dirait mbokango ba konzi bazate. Vu son emplacement, le rond-point Ngaba est fréquenté par une grande population. Ceux qui font régulièrement le trafic sur cet endroit interpellent les autorités à prendre les responsabilités. Bourgmestre Nabiso a pesi batu bazwaka bambongo wana na baterasi ya commune ya Lemba. Bazozwa bambongo na commune ya Lemba bazo sala loko moko te. Bourgmestre azozwa batu baninga na ye ya mususu azwa kotia bango basala na tronçon ya Rond-Point Ngaba. Rond-Point Ngaba ifo atia bato bayebi Rond-Point Ngaba o bakosa esa musala o. Boye nzela ko beba boye. Bourgmestre aya na Rond-Point Ngaba. Les responsabilités sont partagées. Il incombe à ces vendeurs à pratiquer le civisme pour éviter la disparition totale de cette route. Du côté des autorités urbaines, l'assainissement permanent serait l'une des solutions pour pallier à ces problèmes de délabrement. Reportage signé par nos reporters Joseph Majondor et Enoch Mafouka. Place à présent sport. On va parler du championnat national, les huis clos décrétés contre l'ASV Club et les Derrick Club Motema suite aux incidents ayant émaillé le derby entre ce club de Kinshasa a été levé ce jeudi dans un communiqué publié par la Ligue nationale de football. Pour en parler, on reçoit Fafan Bitangilai, analyste sportif, en ligne avec nous. Bonsoir Fafan Bitangilai, merci d'accepter de nous répondre. Une première question, est-ce que c'est très tôt pour parler de la levée des ces huis clos? Est-ce que la leçon semble être comprise par les supporters? Ok, merci pour la question. En fait, en ce qui concerne la levée du huis clos pour les rencontres des clubs ainsi que de la Club Motema Bébé, personnellement, en tant que sportif, je pense que ça n'a pas été pour moi, ça n'engage que moi, bien réfléchi. On risque de rester dans un cycle infernal d'impunité parce que les fanatiques vont se dire que ça se répétera chaque fois, on peut faire cela et puis après quelques temps on va lever cela, on va lever les mesures ou les sanctions qui nous ont été infligées. Je pense qu'il fallait qu'on frappe, on frappe très fort, on ne se limite pas simplement à des quelques amendes, il fallait qu'on aille jusqu'à chercher qui sont les instigateurs des deux côtés, que ce soit du côté Club ou encore du côté des SMP, qu'on sache qui a déclenché cette situation et qu'on punisse sérieusement. Aujourd'hui, je tiens à vous informer que dans les grands clubs, on connaît qui sont fauteurs des troubles. Chez Club, on connaît c'est qui. Chez le SMP, on connaît chez Lupopo, ils sont connus. Chez Mazembe, ils sont connus. Chez Sangabalende, ils sont connus. Chez Simba, ils sont bien connus. On rappelle, cette mesure ont été prises depuis le derby qui noie entre ces deux clubs. Je rappelle l'ASV Club et le Derrick Club Motema Pembe. Une dernière question, Fafan Bitangilai. Alors, quelles sont les mesures prises par les autorités sportives afin de sécuriser les installations sportives? On vous écoute.
Ah, ok, merci. Quelles sont les mesures prises pour sécuriser les installations? Je pense, à mon humble avis, j'ai l'ai dit lors de ma première réponse. Il faudrait identifier tous les fauteurs des troubles. Au cas où leur équipe n'arrive pas à les identifier, il faudrait sanctionner sévèrement les équipes. Ça, c'est des deux. De trois, il faudrait passer à un séminaire ou à une formation du civisme, vraiment du respect de la chose publique. Je me pose la question, je ne suis pas contre peut-être ce qui se passe aujourd'hui en RDC, mais la dernière fois qu'on a étudié sérieusement le civisme dans ces pays remonte d'il y a très longtemps. Lorsque je vois les enfants aujourd'hui, je vois la manière dont les jeunes n'arrivent pas à respecter la chose publique, je me dis qu'il y a un manque criant de civisme. Il faudrait qu'on passe à une éducation civique très sérieuse, que les différents sectionnaires ou dirigeants des sections ou coordinations sportives puissent, avant chaque saison, parler avec leurs fanatiques, leur donner quelques notions de civisme, mais également il faudrait assez qu'on puisse avoir une police spécialisée, je pense aujourd'hui spécialisée pour la sécurité dans les installations sportives. C'est vrai, comme vous l'avez dit, on va continuer à observer évidemment l'évolution de ces championnats nationaux. On rappelle la 29e édition. Fanfan Betangila, analyste sportif, merci d'avoir été des nôtres, d'accepter surtout de répondre à nos questions. Le championnat national, évidemment, puisqu'on en parle, la phase aller débute déjà ce week-end avec des très belles affiches. On en reviendra dans nos prochaines éditions pour vous donner plus de précisions. On va les terminer. Et ce journal, on vous rappelle les titres phares. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu Christophe Bogoté, directeur d'Afrique et océan Indien du ministère français des Affaires étrangères. Ils ont longuement discuté de l'aide du développement et surtout le départ de la MONUSCO et aussi de la situation préoccupante de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'actualité reste en continu sur votre chaîne, mais également sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloba Télévision. On vous quitte et l'actualité revient dans une demi-heure. Merci de nous rester fidèles.